Bonjour, c'est Philippe. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au calorifugage. Alors le calorifugage, par exemple, de ton robinet de puisage, le calorifugage de toute ta tuyauterie, ce qui se trouve dans ton garage, dans ton sous-sol, enfin voilà, bref, tout ce qui touche les tuyauteries pour pouvoir justement parer au gel de cet hiver. Alors, puisque j'ai commencé à te parler de gel, je voulais te faire un petit rappel sur ton robinet de puisage. Si tu as un robinet de puisage extérieur, n'oublie pas de fermer ta petite vanne qui se trouve à l'intérieur. Alors, soit sous ton évier, soit, je sais pas, après, elle peut être sous ton meuble vasque ou dans ton garage, voilà. Mais tu dois avoir une petite vanne à l'intérieur qui coupe en fait ton robinet de puisage. Si tu ne le fais pas, s'il gèle, bon, on sait que chez nous, il n'y a pas trop de gel en ce moment. Depuis quelques années, ça descend pas trop bas. Mais il suffit que d'une année où tu descends à -6, -7, ton robinet va geler, il va gonfler. Et en fait, si ton eau n'est pas fermée, et ben là, ça va geler dans tous les sens. Alors par contre, si tu as une construction assez récente, là, tu n'auras pas de souci. Parce que maintenant, ils ne mettent plus de regard, hein. C'est des kits, hein, c'est des kits tout prêts, ils descendent à l'intérieur dans un trou, et voilà, c'est tout l'ensemble en fait. Tu as ton compteur, tu as un bout de polystyrène, en fait, c'est tout un bloc, donc tu n'as pas besoin de t'en occuper. Ensuite, on peut parler de ton compteur d'eau froide. Alors lui, le compteur d'eau froide, c'est important parce que si tu as une maison que tu viens d'acheter qui n'est pas très récente, tu dois avoir sûrement ton compteur à l'extérieur dans un regard, soit dans ton jardin, sur le bord de la route, etc. Donc lui, il est susceptible de geler. Donc si tu viens d'avoir ta maison, si ça fait un bout de temps que tu n'as pas regardé, écoute, moi je t'invite à regarder, à soulever la dalle, donc la plaque. Donc ça doit être un regard, je pense, de 60 par 40. Et en fait, alors tu lèves la plaque et ton compteur il se trouve à peu près à 80 cm de profondeur. Et lui, si tu lèves la plaque et tu vois qu'il n'y a rien dessus, là il va falloir le protéger. Parce que quand ça va geler, ça va péter. Donc dans le temps, on mettait qu'est-ce qu'on mettait? On mettait de la paille ou de la laine de verre. Maintenant, moi j'ai arrêté tout ça, je mets du polystyrène. Alors tu essaies de trouver un bout de polystyrène mais assez épais. Moi j'ai du polystyrène de 20 cm d'épaisseur, tu vois. Et puis je l'ai découpé à la même dimension que mon regard. Donc en fait, tu le découpes et après tu le glisses à l'intérieur sur ton compteur. Tu remets ta plaque, c'est impeccable. Là, ça ne bouge pas du tout. Et au moins, voilà, tu es à l'abri. Même si les températures descendent, tu n'auras pas de problème. Le machin, ton compteur, il ne pètera pas. Donc, écoute, on va revenir sur le calorifugage des tuyaux. Alors, il existe deux produits pour pouvoir isoler ta tuyauterie. Donc, tu as le produit, je veux dire, simple, c'est-à-dire que c'est de la mousse. Alors, je vais te montrer. Là, j'en ai un bout là. Donc, ça s'appelle de l'Armaflex, tu vois. Donc c'est de la mousse, hein, c'est de la mousse. Alors ça, tu peux trouver ça soit à Brico, au Roi Merlin, etc. Donc dans les bricots, hein, dans les supermarchés ou, enfin non, pas dans les supermarchés, dans les magasins de bricolage. J'étais en train de chercher, voilà. Donc ça s'appelle de l'Armaflex. Donc si tu as, par exemple, alors comment je pourrais te dire, si tu as, par exemple, ton robinet de puisage ou je sais pas, ton arrivée d'eau froide ou une eau froide qui passe à côté de ta porte de garage. Alors ça arrive souvent, c'est dans les garages plein pied. C'est-à-dire, tu vois, tu as un petit garage à côté de ta maison et tu as une porte de garage, tu as une porte pour rentrer ta voiture et là, tu as un super courant d'air. C'est surtout l'hiver en fait, vraiment quand il fait très froid, tu as un super courant d'air et ta tuyauterie qui passe juste à côté. Là, c'est susceptible avec le courant d'air, c'est susceptible de geler. Donc voilà, nous on met ça en fait, voilà. Ça c'est de l'Armaflex, donc ça c'est très important, hein. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le, de toute façon, ça ne coûte pas bien cher. Et voilà, tu mets ça au bout de ton tuyau, tout autour de ton tuyau, tu remets un bout de scotch, et là ça te fait vraiment l'isolation. Ça je te le conseille de le faire. Alors ensuite, le deuxième produit qu'on va pouvoir mettre, c'est de la coquille. Alors c'est de la coquille de laine de verre. Donc ça c'est plus épais, ça garde mieux la chaleur et voilà, ça c'est plus efficace que l'autre forcément. Donc ça peut être mis même à l'extérieur, ça il n'y a pas de souci. Donc là je vais te présenter voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, c'est de la laine de verre, hein. Donc c'est pareil, hein, il y en a plusieurs, voilà. Il y en a plusieurs diamètres, hein. Donc là il n'y a pas de souci. Donc ça vraiment, ça c'est le top du top. Ça tu peux mettre ça sur ton réseau chauffage, même à l'extérieur si tu as de la tuyauterie qui passe à l'extérieur, tu enveloppes ça, à la limite tu peux remettre un bout de plastique autour et voilà, là c'est vraiment
Ça va vraiment protéger ton réseau, ça va vraiment protéger tes tuyaux. Alors c'est pareil si tu as des vidanges, alors des vidanges qui passent à l'extérieur. Moi j'ai déjà vu ça dans des vieilles maisons où voilà, donc les vidanges passent à l'extérieur. Là c'est pareil, tu peux envelopper, il faut envelopper de toute façon. Il suffit d'une fois hein, que ça descende très très bas et là je te raconte pas, là tout gèle, même les vidanges, hein, même les canalisations arrivent à geler. Donc vraiment s'il y a des tuyauteries, des vidanges à l'extérieur, calorifuge, n'oublie pas de le faire. C'est vrai que tant que ça ne nous arrive pas, on n'y pense pas. Moi, pour te dire, ça m'est déjà arrivé d'avoir mon robinet chez moi qui gèle parce que j'avais pas fermé la vanne. Et je vais te dire, bon voilà, malgré que je suis dans la plomberie et que je suis plombier, tu vois, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, c'est une petite piqûre de rappel. Protège tes tuyaux, ton compteur, tes vannes, voilà, tout ce qui est à l'extérieur avant l'hiver. Donc là, on vient parler d'eau froide, mais pour l'eau chaude, c'est exactement pareil. Tu peux calorifuger, au contraire, tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est vidange, etc. Bon, vidange qui se trouve à l'extérieur, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais tout ce qui est tuyauterie dans le garage tout seul, calorifuge au maximum, ça n'en sera que mieux. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur le calorifugage des tuyauteries, des réseaux, compteurs, etc. Bon, important, pense-y avant cet hiver, vraiment avant qu'il gèle. Mais écoute, moi j'achève cette vidéo-là, partage, abonne-toi et si tu as des sujets que tu veux que j'aborde dans les vidéos, mets-les-moi en commentaire, comme ça moi je vais pouvoir me diriger un petit peu, savoir un petit peu ce que tu veux, et ça sera plus intéressant. Écoute, bah voilà, moi je te dis à la prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao ciao, à plus tard.